Il y a des personnes pour qui chaque expérience est une leçon. Chaque défi, une opportunité d'apprendre, d'avancer. Amadou, il en fait partie. Pour lui, rien ne vient sans effort. Et surtout, que la persévérance finit toujours par ouvrir des portes. Et aujourd'hui, il est là pour nous raconter son histoire, son parcours et tout ce qu'il en a tiré. Alors, écoutons-le attentivement. Voici Amadou. Mars 2013, j'ai 11 ans, je quitte mon village direction la Belgique. Dans l'avion, l'excitation est immense. Je vais enfin revoir ma mère après tant d'années. Mais dès mon arrivée, le choc est brutal. L'air est plus froid, le ciel est plus gris, tout semble étrange. Trop grand, trop rapide, je regarde autour de moi, silencieux et perdu. Dans mon village, j'étais insouciant, toujours en train de rire, toujours souriant. Ici, tout est différent. J'ai peur d'attirer l'attention, peur de me tromper, peur d'être jugé. Et naturellement, je me renferme. Je deviens très calme, très discret. Avec mes sœurs, nous intégrons l'école Saint-Ambroise, une école incroyable, pleine de bienveillance. Mais il y a un problème. Nous ne parlons pas un mot de français. Donc, comprendre les cours, lire, écrire, calculer, une vraie galère. Heureusement, on s'accroche, on suit des cours du soir et petit à petit, on progresse. Il faut savoir que je suis l'aîné d'une fratrie de 6 enfants, donc on est nombreux. Et pendant longtemps, j'ai senti que j'étais l'exemple pour mes sœurs, le grand frère. Et moi, mon exemple, c'était ma mère. Ma mère, une femme incroyable, courageuse, honnête et travailleuse. J'ai senti qu'elle s'est privée pour nous. Elle s'est privée pour nous. Elle a tout donné pour ses enfants. Elle a tout donné pour que l'on ait un avenir, pour que l'on ait toutes les chances de notre côté afin de réussir. Puis vient un boost. Je découvre un nouveau groupe. Je discute avec eux. En discutant avec eux, je me rends compte qu'on a beaucoup de points en commun. On vient tous d'un milieu socio-économique modeste, mais on a tous de grands rêves. Certains rêvent d'être ingénieurs, d'autres médecins, certains rêvent d'être millionnaires, d'autres milliardaires. Il y a de tout. Avec Boost, avec Boost, je découvre le monde autrement. Je rencontre de nouvelles personnes, je me forge un état d'esprit, je développe des compétences et j'apprends à croire en moi. J'apprends à croire en moi et surtout, je comprends que ma situation d'hier ne définit pas mon avenir. À ce moment-là, je m'aperçois que j'ai de l'ambition. Je veux réussir. Je veux viser grand. Je veux réussir comme Cristiano Ronaldo. Je veux réussir comme Dwayne Johnson. Je veux inspirer et devenir à mon tour un exemple. Cristiano Ronaldo a dit « Je ne suis pas parfait, mais j'essaie toujours d'être le meilleur. » Maintenant, comment ? Comment, c'est la question que je me posais. J'ai compris que pour atteindre mes différents objectifs, je devais évoluer, grandir, tout en restant fidèle à mes valeurs. Et l'une des choses qui m'a le plus marqué, c'est à quel point on peut apprendre des autres. Un exemple, en secondaire, on avait un travail de groupe et j'avais comme idée d'utiliser un quiz afin de rendre notre présentation plus interactive. Mais par peur d'être jugé ou de paraître bizarre, je n'ai rien dit. Et quelques minutes plus tard, un camarade dit exactement la même idée. Et tout le monde a trouvé l'idée géniale, fantastique, incroyable. Et je me rappelle, le jour de la présentation, le quiz a été un vrai succès. La classe a adoré et tout le monde nous a félicités. Et même d'autres professeurs nous ont félicités. À ce moment-là, j'ai compris que mon manque d'assurance m'avait empêché d'être impactant. J'avais eu la bonne idée, mais je n'ai pas osé la partager. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de situation. Donc, j'avais eu l'idée, mais je n'ai pas osé la partager. Grâce à ce camarade, j'ai compris
j'ai pris conscience que ma timidité pouvait être un frein à mon développement. Avec Boost, j'ai justement appris à dépasser cette peur, à croire en mes idées, à les défendre. Un autre exemple, c'est à l'université. J'ai un ami qui s'appelle Joël, peut-être qu'il est ici dans la salle. Et en observant sa méthode de travailler, j'ai compris qu'il était important de prendre son temps. Lorsqu'il rencontrait des difficultés, notamment dans la résolution des exercices, il restait calme et méthodique. Plutôt que de se précipiter à utiliser toutes sortes de formules, il prenait son temps afin de réfléchir et adopter une méthode réfléchie. Et cela m'avait marqué. Après une session d'examen, qui ne s'est pas très bien passée, j'ai décidé de faire comme lui. Et en étant plus patient, plus méthodique, j'ai non seulement mieux compris ma matière, mais je suis devenu beaucoup plus performant dans mes exercices. Apprendre des autres, c'est, selon moi, se donner les moyens de grandir. À tous les boosters ici présents dans la salle, vous allez rencontrer des gens qui peut-être vous marqueront ou peut-être pas. Inspirez-vous d'elles. Inspirez-vous d'elles, mais attention, ne devenez jamais de simples copies. Alors, osez apprendre des autres, mais surtout, osez tracer votre propre chemin. Soyez curieux, soyez audacieux, authentique. Visez haut et travaillez dur. Et surtout, n'acceptez jamais les limites que l'on voudrait vous imposer. Alors, souvenez-vous de ce Amadou d'aujourd'hui qui vous aura dit que votre réussite ne sera pas seulement la vôtre. Elle inspirera d'autres et ouvrira des portes à ceux qui vous auront suivi. Et elle prouvera aussi que tout est possible. Donc, merci.